bonsoir selon le moment de la journée au cours duquel vous nous suivez. Ces apparitions sont plutôt rares. Maître Adrien Oumbeji, président de l'Assemblée nationale et président du parti Arc-en-Ciel, le PRD, est notre invité en cette double qualité pour un entretien exclusif. Avec un tel personnage, comme vous vous en doutez, les questions ne manquent pas. Il y a de nombreuses préoccupations. Cela fait déjà 8 mois qu'il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale pour cette 7e législature. Quel bilan peut-on déjà faire des réformes qu'il a annoncées dans son discours d'investiture? Eh bien, nous lui poserons la question, est-il vraiment le président de tous? Comme il a également dit lors de son investiture, Maître Adrien Oumbeji va répondre à ces questions. Et vous savez qu'il est également le président du PRD en tant que tel. Au lendemain du choix de Lionel Zissou comme candidat du parti, on a enregistré quelques remous. Qu'en est-il exactement? Et comment se prépare le congrès du PRD du samedi prochain? Notre invité va répondre à toutes ces préoccupations. Bonsoir, Maître Adrien Oumbeji. Bonsoir. Je conduis cet entretien avec Angelo Amoussou qui va vous poser la première question. Maître Adrien Oumbeji, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est l'ambiance aujourd'hui à l'Assemblée nationale depuis votre investiture le 15 juin dernier? Bien, je crois que les images parlent d'elles-mêmes et que je n'ai pas besoin de faire un discours sur l'ambiance qui règne à l'Assemblée nationale. Vous avez dû constater qu'il y règne de la sérénité, de la cohésion et du sérieux au travail. Sérénité, notre Assemblée nationale actuellement n'est pas une assemblée où on s'invective. Lorsque les députés prennent la parole, c'est même difficilement qu'on arrive à savoir s'ils sont de l'opposition ou de la mouvance. C'est un progrès extraordinaire. J'ai dit ensuite cohésion. Dans les commissions, dans les groupes parlementaires, eh bien, les choses se passent bien. Il n'y a aucune difficulté. Chacun veille à faire son travail en pensant à l'intérêt général. Et enfin, le sérieux, c'est que tous les dossiers qui nous viennent sont confiés aux commissions, sont travaillés et sont débattus avec la volonté de réussir pour le bien du Bénin. Et cela tient à quoi, cette cohésion dont vous parlez? Ce sont les députés eux-mêmes qui vont le dire. Hein. Moi, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je crois que je fais en sorte à être le président de tous les députés. Je ne fais pas de discrimination. Les droits sont reconnus et respectés pour tous dans les mêmes conditions. Les avantages sont reconnus, attribués à tous dans les mêmes conditions. Je fais abstraction du fait que j'appartiens à un parti politique ou à une coalition. Je crois que cela contribue à créer précisément cette ambiance de sérénité qu'il y a à l'Assemblée nationale. La dictature des lois? Oui, je crois comme que vous l'avez dit. la dictature des lois, tout le monde l'a accepté. Parce qu'en définitive, c'est cela la boussole. Lorsque vous êtes calé sur le droit, calé sur le règlement intérieur, calé sur la Constitution, eh bien, il n'y a pas de contestation. Vous le constatez vous-même. Et en donne pour preuve le rapport d'activité, qui est l'examen de passage du président de l'Assemblée nationale à chaque ouverture de session. Eh bien, ce rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Oh, rassurez-vous, c'est sûrement la dernière fois qu'il est adopté à l'unanimité, mais ce sera non pas parce que le président aura mal travaillé, mais tout simplement ce sera parce que la présidentielle serait passée par là, le choix du candidat serait passé par là. C'est quelque chose que nous avions prévu, mais nous ferons en sorte que ce remous dont vous parlez n'atteigne pas l'Assemblée nationale et que nous puissions continuer à faire notre travail comme le souhaitent les Béninois. C'est la troisième fois que vous présidez au destiné de l'Assemblée nationale. Cela aussi compte pour gérer les députés, non? Non, je pense qu'il y a... Bon, c'est vrai, à l'expérience, 2 fois le perchoir, ce n'est pas rien. Mais il y a surtout aujourd'hui une prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes une institution. Que à la fin du régime du président Yahi Boni, il faut que certaines des institutions, au moins, soient préservées. Préservées du désordre, préservées des dissensions, préservées des conflits. Cette volonté-là, elle est partagée par tous les députés. Par conséquent, je n'ai aucune crainte, aucun doute que nous allons passer le cap des élections présidentielles et que l'Assemblée nationale continuera son chemin comme elle l'a commencé.
Je l'indiquais en introduction, vous avez annoncé un train de réforme lors de votre discours d'investiture. On va suivre ces réformes-là et on va en discuter juste après. Il est certainement utile de procéder à une réécriture de notre règlement intérieur et de notre règlement financier, et donc de procéder sans retard à l'étude du rapport du comité de réforme juridique et institutionnelle interne à l'Assemblée nationale, COREGI. Mais ma conviction est que la seule réforme des textes ne sera jamais suffisante si elle ne s'accompagne de quelques actions volontaristes. Par exemple, la volonté de maîtriser le temps pour que disparaissent les retards inutiles, la dispersion, le sentiment d'inutilité qui gagne l'opinion et qui nous gagne nous-mêmes. Par exemple, encore, offrir aux Béninois une image de notre Parlement autre qu'une succession d'invectives parfois trop vives et des bancs souvent trop vides. Par exemple encore, nous organiser pour légiférer, je ne dis pas plus vite, car l'inflation législative nous guetterait, mais légiférer mieux dans les meilleurs temps possibles. Le travail parlementaire vaut par la qualité des lois que nous votons. Comment permettre aux députés d'assurer vraiment leur fonction de législateur et de contrôleur sur des sujets très complexes? Comment rendre plus fonctionnels les cabinets des députés? Le recours à des expertises externes auprès de chaque commission en fonction de la nature du dossier à l'étude n'est-elle pas une approche de solution? Pourquoi ne pas exploiter aussi l'expérience, la compétence et la sagesse de nos anciens présidents d'Assemblée nationale redevenus députés en les intégrant par exemple à la conférence des présidents? Comment rendre plus efficace notre contrôle de l'action gouvernementale? Les commissions d'enquête parlementaire suscitent, comme vous le savez, des interrogations, car les suites réservées à leurs conclusions ont été rarement à la hauteur de leurs travaux et rarement à la hauteur des attentes de l'opinion. Faut-il y associer davantage la société civile? Quelle couverture médiatique? Mes chers collègues, suggérer une meilleure médiatisation, c'est vouloir redéfinir les programmes et les émissions de radio hémicycle pour qu'elles soient l'instrument d'une meilleure connaissance de nos travaux par nos concitoyens, et c'est ouvrir davantage l'Assemblée nationale aux Béninois pour contribuer à l'instruction civique des populations. Pour améliorer notre connaissance des mécanismes budgétaires et économiques, nous avions créé, vous vous en souvenez, l'UNACEB, Unité d'analyse et de contrôle de l'exécution du budget, ainsi que la cellule d'analyse des politiques de développement, CAPAN. Elles sont devenues inopérantes, malgré l'appui déterminant de nos partenaires au développement, notamment le PNUD et la CBF, que je remercie très sincèrement pour leur contribution. Quelle réforme engager pour que ces deux institutions reprennent vie et vigueur? Enfin, l'Assemblée nationale, c'est aussi des hommes et des femmes, permanents ou contractuels, qui constituent son administration et qui consacrent leur temps à rendre possible et efficace la mission que nous avons reçue du peuple. Je salue le personnel parlementaire, toutes catégories confondues. Il constitue notre première ressource d'appui et mérite une attention particulière. Il sait qu'il a ma confiance. Nous devons sécuriser l'emploi des uns et des autres, adopter le plan de carrière en cours d'élaboration, promouvoir ceux qui, par des efforts personnels, ont atteint des niveaux de connaissances et de compétences plus élevés que lorsqu'ils ont été recrutés. Voilà, c'était là un extrait du discours de Maître Adrien Umbedji lors de son investiture. C'était le 15 juin de l'année dernière. Je rappelle que cet entretien se veut interactif et les téléspectateurs peuvent envoyer des messages par WhatsApp au numéro 95 08 79 79, 95 08 79 79. Et voilà, Maître Adrien Umbedji, les réformes
annoncé, donc, à commencer par la réforme du système partisan. Vous avez utilisé des mots lors de votre discours donc, du 15 juin dernier. Aujourd'hui, par exemple, vous avez dit, sans une réforme d'envergure, le risque est grand de voir notre classe politique disparaître progressivement. Merci. Effectivement, j'ai fait ce discours et tout ce qui a été dit l'a été parce que je suis convaincu qu'il faut faire des réformes. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale a seulement un pouvoir d'influence, une magistrature d'influence. Rien ne peut se décider à l'Assemblée nationale si cela n'a pas été voté par la plénière. Donc le président suggère une ligne à suivre et les députés adhèrent ou n'adhèrent pas à cette ligne. Mais ce que je constate, c'est que cette ligne-là que nous avons tracée, elle est au jour d'aujourd'hui acceptée par l'ensemble des députés. J'ai dit d'abord que la plus grande réforme est volontariste, c'est-à-dire qu'il faut vouloir. Et j'ai donné l'exemple. Nous perdons beaucoup de temps. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à l'Assemblée nationale, si à 10 heures vous n'êtes pas là, les travaux ont commencé. Ce n'était pas ça. Avant, on commençait les travaux à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, à 18 heures. Maintenant, c'est à 10 heures. C'est une mesure volontariste. Vous avez vous-même constaté qu'il n'y a plus d'effectifs. Les gens ne s'injurient plus. Là aussi, c'est une mesure volontariste. C'est-à-dire que les députés ont pris conscience de la nécessité de ne plus s'invectiver, de ne plus s'insulter, afin de montrer, de donner l'exemple d'une institution où il y a de la cohésion et du sérieux. C'est beaucoup. Maintenant, pour les autres réformes, eh bien, nous avons engagé déjà le travail. L'étendue de la réforme est telle que dès qu'elle a été annoncée, nos partenaires au développement s'en sont saisis. Et c'est ainsi que le PNUD s'est engagé à nous accompagner dans la modernisation de l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu une équipe désignée par le PNUD qui est à pied d'œuvre aujourd'hui, qui fait son travail pour que nous parvenions à la modernisation de l'Assemblée. Qu'est-ce que nous appelons modernisation? Nous voulons que désormais tout soit informatisé à l'Assemblée nationale. Et ça y est, le travail est commencé. On a annoncé, il faut un budget. Le budget vient d'être voté. Le PNUD accompagne, les autres partenaires au développement accompagnent, et donc nous allons y arriver. Par conséquent, les réformes qui ont été annoncées sont bel et bien en cours. Nous avons dit au cours de ce discours qu'effectivement, il faut refaire le système partisan. C'est-à-dire revoir le problème du fonctionnement des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie au monde s'il n'y a pas des partis politiques. Et des partis politiques dignes de ce nom. Donc nous avons la volonté de faire en sorte que le Bénin soit doté de partis politiques dignes de ce nom, capables d'être autonomes, capables de fonctionner par eux-mêmes, capables d'être financés, sinon par eux-mêmes, mais du moins par l'État, avec bien sûr le contrôle de l'État. Et ces réformes-là sont également engagées et les partenaires au développement ont pris cela à bras-le-corps. Et je pense que pendant la législature, nous allons y arriver. Ce ne sont pas des réformes auxquelles nous allons aboutir en 3 mois, en 6 mois, parce qu'il faut faire du travail sérieux. Il faut consulter les députés, il faut consulter les populations. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Mais il est commencé. Et ce qui prouve que ce sont des réformes nécessaires, encore une fois, que nos partenaires de développement, qui, eux, ne s'amusent pas avec leurs deniers, ont pris ces dossiers à bras-le-corps et sont en train de nous aider. Maître Adrien Oubéji, quand on veut faire ce genre de réforme, la réforme du système partisan, par quoi commence-t-on? On commence d'abord par faire un diagnostic, une analyse de la situation, les forces, les faiblesses du système actuel. Et c'est une fois qu'on a défini les forces et les faiblesses qu'on fait un travail participatif. Et le système actuel, il est caractérisé par quoi? Vous savez bien par quoi il est caractérisé, cher ami. Vous savez bien. Je l'ai dit dans mon discours. J'ai dit, mais... Le financement déjà des partis politiques? J'ai dit que les partis politiques aujourd'hui fonctionnent par télécommande. Je n'ai pas dit ça. Vous l'avez dit? Je l'ai dit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les télécommandes non vertueuses. Et j'ai dit que les télécommandes ne sont pas vertueuses. Je l'ai dit non. Comment faire pour avoir des télécommandes vertueuses? Et plus de télécommandes. Non, un parti est autonome. Il doit fonctionner par lui-même, avec des structures fiables, mais aussi avec les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, l'État ne donne pratiquement rien.
ou des broutilles aux partis politiques. Il faut que dans le budget du pays, il y ait une ligne budgétaire consistante pour les partis politiques. Mais pour que ce soit consistant, on ne peut pas faire cela pour 200 partis politiques. Nous avons 200 et quelques partis politiques. Donc cela suppose la réduction du nombre des partis politiques en fonction de critères que nous allons déterminer ensemble. Une fois que dans le pays, il n'y aurait que 3 ou 4 partis politiques, il sera facile de mettre à la disposition de ces partis-là de quoi fonctionner, de quoi faire les élections, de quoi faire les campagnes électorales, car regardez, la campagne électorale arrive. Mais c'est là où les télécommandes agissent. Monsieur le Président, est-ce que les télécommandes encouragent la transhumance politique? Non, je ne dis pas ça, mais ça encourage en tout cas l'absence d'autonomie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous tendez la main pour recevoir les moyens de faire campagne. Celui qui vous donne les moyens de faire campagne, il dicte aussi ces conditions. Tous les partis sont soumis à ça. Alors, Monsieur le Président, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé un peu des anciens présidents actuellement députés. Quel rapport entretenez-vous avec ces anciens présidents, notamment Idi Kolawole, Yamoussou Bruno, de très bons rapports. Mathurin Nago? Est-ce qu'on a pu les intégrer déjà? Non, malheureusement, c'est ce que j'ai dit. Le président annonce qu'il veut faire quelque chose. Mais cela ne peut se faire que par la modification du règlement intérieur. S'il ne tenait qu'à moi, eh bien, le président Idi Kolawole, le président Yamoussou, le président Mathurin Nago seraient déjà dans la conférence des présidents. D'ailleurs, ils y sont. Encore qu'en dehors du président Amoussou, tous les autres sont présidents de groupes parlementaires. Oui, voilà. Ce qui leur permet déjà d'être à la conférence des présidents. Il ne reste que le président Amoussou. Il faut modifier le règlement intérieur. C'est le rôle du CORÉGI, c'est le rôle de la commission des lois. La commission des lois est déjà saisie. Elle a beaucoup de travail, mais nous espérons qu'après les élections présidentielles, tout le monde aura la sérénité qu'il faut pour adopter ces réformes. Voilà, c'est lancé. Vos rapports avec le gouvernement? Alors, nos rapports avec le gouvernement sont des rapports d'institution à institution. Je veux qu'on comprenne ça. L'Assemblée nationale est là pour faire les lois. L'Assemblée nationale est là pour contrôler l'action du gouvernement. Ça fonctionne normalement. Quand le gouvernement envoie ses projets de loi, le devoir du président de l'Assemblée, c'est de saisir les commissions compétentes. Nous le faisons, il n'y a aucun retard. Quand vous venez à l'Assemblée, ma table est comme elle est aujourd'hui. Il n'y a aucun dossier sur ma table. Ça veut dire que les commissions sont déjà saisies. Par conséquent, il n'y a pas de raison pour que les rapports avec le gouvernement soient des rapports tendus. Maintenant, lorsque le gouvernement essaye de marcher sur nos plates-bandes, essaye d'outrepasser ses pouvoirs, le rôle du président de l'Assemblée nationale, c'est de rappeler le gouvernement au respect de la Constitution. Et vous savez que j'ai déjà eu à le faire. Voilà. Alors, la dernière fois, l'Assemblée nationale a rejeté la demande d'une ratification. Est-ce que ça entre en droite ligne de ce que vous dites là? Oui, mais l'Assemblée est souveraine. Il y a eu ce qu'on appelle l'accord Crédit Suisse, électrification d'un certain nombre de localités, et les députés ont constaté que la répartition des localités qui vont bénéficier de ce Crédit Suisse n'est pas équitable. Eh bien, toute tendance convaincue, ils ont demandé le report. Ça a été reporté. Le gouvernement, je crois, a pris conscience de cela, a demandé à revoir son dossier et une session extraordinaire a été demandée pour que l'Assemblée examine. J'ai bon espoir que le gouvernement aura sérieusement revu sa copie, que l'équilibre entre les différentes localités du pays sera respecté. Et j'ai bon espoir que la ratification se fera. Mais je ne peux pas garantir cela, puisque je ne vote pas cela, ce sont les députés qui votent. Monsieur le Président, le contrôle de l'action gouvernementale a été l'un des maillons faibles des deux dernières législatures. Que comptez-vous faire maintenant pour corriger le tir? Encore une fois, le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas lui qui contrôle l'action du gouvernement. Ce sont les députés qui contrôlent l'action du gouvernement. C'est eux qui posent les questions, questions écrites, questions orales, questions écrites avec débat, interpellations, questions d'actualité, etc. Ce sont les députés. Eh bien, moi, je ne peux que les inciter à user de ce droit afin que le contrôle de l'action gouvernementale soit effectif. J'ai eu à dire dans la capacité, comme vous l'avez dit au début. Voilà. J'ai eu à dire dans mon dernier rapport d'activité que je ne suis pas heureux de comment ça fonctionne actuellement, que je ne les trouve pas assez
proactif, assez pugnace. Bon, il y a quelques députés qui le font. Progressivement, ça viendra. Moi, je suis persuadé que le contrôle de l'action gouvernementale se fera par les députés, toutes tendances confondues. Le Parlement, c'est la fonction législative, voter des lois, mais le Parlement également doit pouvoir impacter sur le développement. Comment vous vous positionnez par rapport aux questions de développement, notamment les questions environnementales? On vous a vu à la COP 21, par exemple. Ah, j'étais à la COP 21. Oui. J'étais à la COP 21 et pour une fois, le rôle majeur des parlements dans la réalisation des progrès environnementaux a été souligné. En même temps que les gouvernements, les chefs d'État se réunissaient, les présidents du Parlement se réunissaient. Pourquoi? Lorsque les gouvernements vont prendre des résolutions, pour traduire ces résolutions en loi, c'est aux assemblées nationales qu'il faut s'adresser. Donc on a estimé qu'il faut absolument que les assemblées nationales soient impliquées dedans. Quand on va dire qu'il faut, je ne sais pas combien de milliards de francs pour faire telle chose, pour réaliser tel programme, c'est l'Assemblée nationale qui va voter la ratification si ce sont des accords internationaux ou qui va voter le budget si c'est dans le budget national. Par conséquent, il faut qu'il soit initié aux problématiques de l'environnement. Et c'est pour cela que les députés, les assemblées nationales ont été intégrés à ce travail-là. Monsieur le Président, aujourd'hui, quelle est la position des députés béninois dans les parlements régionaux, notamment la CEDEAO, le Parlement panafricain? Est-ce qu'on les retrouve? Nous sommes représentés dans tous les parlements régionaux, aussi bien le Parlement de la CEDEAO que le panafricain, que le Parlement de l'UEMOA. Nous sommes représentés et nos députés y vont régulièrement. L'innovation que nous avons introduite dans cette législature, c'est que les députés y allaient et on ne savait pas ce qu'ils faisaient là-bas. Et bien maintenant, nous sommes en train, nous avons instauré, c'est là où j'ai dit, il y a des mesures volontaristes. Nous avons dit, avant que nos délégations partent, nous devons connaître l'ordre du jour de ce qui va se décider là-bas. Et nous formons un groupe de travail qui, avec les membres de la délégation, étudie les dossiers qui seront examinés là-bas. Ils y vont, ils font leur travail, et lorsqu'ils reviennent, ils doivent encore se réunir, eux et le groupe de travail, faire un rapport, et ce rapport est distribué à l'ensemble des députés pour que l'ensemble de l'Assemblée nationale puisse suivre ce qui se fait là-bas. C'est une innovation. Nous n'avions pas besoin de modifier les textes, le règlement intérieur pour le faire. Il s'agissait tout simplement d'en avoir l'idée, d'en avoir la volonté. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons été à la conférence de l'Union interparlementaire dernièrement. Et bien avant d'y aller, nous avons demandé au président de la Commission des relations extérieures de présider un groupe de travail. C'est ce qu'il a fait sur la sécurité, sur la démocratie. Ils sont allés, ça a bien marché, ils sont revenus, ils sont en train de faire leur rapport, il va être distribué. Je voudrais ajouter que nous essayons aussi de responsabiliser les députés par commission. Nous ne voulons pas que ce soit des parties de promenade. Lorsque je me déplace, par exemple, je m'efforce de faire en sorte que le président de la commission des relations extérieures soit de la délégation. Parce qu'ancien ministre des Affaires étrangères, il connaît les rouages. Lorsque je me déplace pour un dossier qui a un caractère environnemental, comme vous dites, par exemple, COP 21, eh bien, je m'arrange pour que le président de la commission du plan et de l'environnement soit de la délégation. Là, ce sont des mesures volontaristes qui permettent d'atteindre une certaine efficacité. Et je crois que les députés sont assez satisfaits. Et puis les missions, vous voyez, avant c'était à la tête du client. Le président se levait et il envoyait qui lui plaisait. Non, nous faisons en sorte, sans renoncer à mes prérogatives constitutionnelles, je fais en sorte que dans les délégations qui y vont, il y ait moitié mouvance, moitié opposition. On exige qu'il y ait des femmes dans les délégations. Je m'arrange toujours pour que si 2 femmes doivent partir, il y a une femme de la mouvance, une femme de l'opposition. Voilà ce que nous faisons actuellement. Parlant de femmes, il n'y en a que 7 dans cette législature. Nous aurions voulu au PRD. C'est peu. C'est peu. Vraiment, je le déplore. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui désigne les femmes, c'est par élection. Mais je voudrais que nous ayons une loi qui permette d'arriver à la parité ou sinon à la presque parité pour qu'il y ait plus de femmes
dans nos assemblées. Même au Togo, ici, elles sont 20 et quelques femmes à l'Assemblée nationale. Alors que nous, on est 7. Moi, je voudrais qu'on corrige. Monsieur le Président, est-ce que vous faites la promotion du genre au sein de votre parti, le PRD? Mais le PRD, bon, vous voulez qu'on passe au PRD? Mais sinon, le PRD est le premier parti du Bénin à avoir fait la promotion du genre. Dès la première législature, nous avons fait élire une femme. Nous n'avions que 4 députés, dont une femme, Mme Kodia. Et dans les législatures suivantes, nous avons promu Mme Baramassi, qui est là, Mme Glélé, qui est là, et ainsi de suite. Mais c'est un combat difficile, parce que les hommes n'aiment pas céder place, n'est-ce pas, chers amis? Les hommes n'aiment pas céder place aux femmes. Nous devons faire une loi qui permette qu'il y ait un quota pour les femmes sur les listes. En France, c'est un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Nous avons progressivement, nous allons y arriver. En tout cas, je le souhaite. Revenons d'un mot sur ce qu'on peut qualifier de diplomatie au niveau de l'Assemblée. On vous a vu au Togo en octobre et en Côte d'Ivoire. Vos discours ont été fortement applaudis. C'est une façon de solidariser avec ces parlements de la sous-région? Oui, c'est une façon de nous solidariser. C'est une façon aussi d'impulser la diplomatie parlementaire. Nous estimons, nous parlementaires, que les gouvernements, quelle que soit leur bonne volonté, ne peuvent pas tout faire. Et que donc il y a des aspects relationnels, des aspects humains qui interfèrent dans les relations diplomatiques. Et il est plus facile entre députés de se parler, de se poser les vraies questions et de trouver des solutions. Et c'est pour cela que depuis que je suis en poste, effectivement, comme vous le dites, nous avons amélioré nos relations avec... Elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes sous le président Nago. Nous avons essayé d'améliorer cela. Nous avons essayé d'améliorer nos relations avec la Côte d'Ivoire et nous allons recevoir incessamment, nous aussi, des présidents du Parlement ici, afin que la diplomatie parlementaire ait un vrai sens. Comment le Parlement béninois peut-il aider à régler un certain nombre de conflits qu'on note dans notre sous-région? Dans votre discours d'investiture, vous avez parlé de ça, vous avez même parlé de Boko Haram, Monsieur le Président. Oui. Cependant, il ne faut pas empiéter sur ce qui est des attributions du gouvernement. Nous ne pouvons pas, sous prétexte que les parlements veulent être intéressés à ces dossiers, faire ce que la Constitution dit que ce sont les gouvernements qui doivent faire. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'empêche les députés de se parler entre eux, de se parler avec les députés des autres régions. Nous sommes, la plupart d'entre nous, issus de partis politiques qui sont au gouvernement. Eh bien, en travaillant entre nous, nous pouvons parler au gouvernement et infléchir leurs actions. Voilà ce que nous pensons. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bientôt l'élection présidentielle de 2016, c'est le 28. Aujourd'hui, quand vous écoutez certaines presses, certains propos, on a comme l'impression que la campagne électorale pourrait être difficile. Vous, en tant que président de l'Assemblée béninoise, quel message avez-vous à l'endroit des citoyens qui vous suivent en ce moment? Mon souhait, c'est que nous fassions une élection présidentielle dans des conditions apaisées, pas de conflit, donc pas d'injures, pas d'attaques, pas de violence. Nous voulons des élections qui se fassent dans l'équité. Nous voulons des élections qui se fassent dans la transparence. Il y a des institutions qui ont été mises en place pour y parvenir. Le COSLEPI, la Sénat, la Haute Autorité de l'Audiovisuel en ce qui concerne. Nous souhaitons que chacune de ces institutions joue sa partition. La partition de l'Assemblée nationale, et nous avons commencé à le faire. On nous invite dans des parlements étrangers pour donner en quelque sorte je ne dis pas des indications, mais des orientations. Comment est-ce que, s'agissant de nous-mêmes, nous ne respecterions pas ces règles-là? Par conséquent, mon souhait, c'est que nous fassions vraiment des élections apaisées, des élections transparentes, que la liste électorale soit une liste électorale indiscutable, que les cartes d'électeurs arrivent à temps, que dans les bureaux de vote, il y ait l'opposition, qu'il y ait la mouvance, et que les résultats soient des résultats non contestés. Ce n'est pas facile, mais j'espère que nous allons y arriver. Monsieur le Président, abordons à présent la question, la vie du PRD. Comment se porte votre parti? Le PRD se porte très bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes. J'ai l'impression que les gens voudraient que des choses arrivent. Et comme ça ne se passe pas,
ils anticipent en quelque sorte. Le PRD se porte très bien. Nous avons des structures, nous avons des cellules, nous avons des sous-sections, nous avons des sections, nous avons un bureau politique, nous avons une direction exécutive nationale, dont le président est le président du parti. Et tout cela fonctionne normalement. Alors, on dit qu'il y a des remous au PRD. On cherche les remous. Et chaque fois que l'élection approche, on dit le PRD, il y a des remous. Paul a démissionné, Pierre a démissionné. Mais vous allez voir encore comment ça va se passer samedi. Des remous, Monsieur le Président, c'est des gens qui disent être militants. Ils ne sont pas militants. Qui abordent des tenues et qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouais, le choix. Quels militants? Ils ne sont pas militants, c'est des gens qu'on habille pour venir dire n'importe quoi à la télé. C'est moi qui vous le dis. Les vrais militants, c'est ceux qui appartiennent à nos structures. Vous en avez vu un, vous? Moi, j'ai vu les reportages qu'on a fait, dont on a donné le micro à des gens que moi, qui suis le président du parti depuis 25 ans, je n'ai jamais vu. C'est faux. Archi faux. C'est peut-être de nouveaux militants. Non, c'est des futurs militants. J'ai une drôle de façon de devenir militant d'un parti que de commencer à contester la décision prise par les instances. Monsieur le Président, la campagne n'a pas démarré, on vous voit un peu partout maintenant ces derniers temps-ci. Vous me voyez partout, moi? Vous voyez un peu avec les populations à la base. Chez moi? On ne peut quand même pas m'interdire de rester chez moi et de recevoir qui je veux. N'est-ce pas des signes de panique au sein de votre parti? Pardon? Des signes de panique? Oh! Signe de panique. Au contraire, c'est signe de bon fonctionnement du parti. J'ai rentré de Paris lundi soir et entre mardi et aujourd'hui, j'ai reçu les structures du parti dans 4 communes déjà. Ça prouve que le parti fonctionne, non? On dit que ma maison a été brûlée. Vous avez vu ma maison brûlée? On m'a téléphoné à 1h du matin pour me dire que la maison a été brûlée par les militants. J'ai dit, ce n'est pas une tradition de chez nous, ça. Ceux qui ont parlé de maisons brûlées faisaient allusion justement au 12 janvier dernier, quand on a découvert à la télévision que le PRD, la RB et les FCBE ont pour candidat Lionel Zissou. Ouais. On va écouter d'ailleurs... Non, attendez, non, ne confondons pas. Oui. Parce qu'il ne faut pas échapper à mon interrogation. Vous dites ceux qui ont dit les maisons. Est-ce que c'est vrai qu'une maison a été brûlée? C'est d'abord à ça que nous allons répondre avant de passer. Est-ce que c'est vrai qu'une maison a été brûlée? Moi, ma maison à Porto-Novo, c'est la maison du peuple. On y rentre et on en sort comme on veut. Ce n'est pas notre tradition à nous de brûler des maisons. On ne brûle pas la maison de famille. On m'a téléphoné à 1h du matin, à 2h du matin, président, il paraît qu'on brûle votre maison. Il dit laquelle? Je n'ai qu'une maison à Porto-Novo. Hein. J'ai éteint mon téléphone, j'ai dormi. C'est de la fabulation. On a dit qu'il y a des chars devant ma maison parce qu'il y a des manifestants. Pas de manifestants devant ma maison. Si vous trouvez du monde devant ma maison, ce sont les militants qui viennent pour soutenir le parti. Et il y en a eu au moins 10 000 en quelques jours. Le problème. Si vous ne croyez pas, mais venez samedi. Mais vous ne voulez pas venir. On va évoquer le congrès de samedi dans quelques instants. On va faire un tour à la régie pour voir l'annonce. Montrer maintenant ce candidat Lionel Zissou qui indiquait qu'il est porté par le PRD. Bien sûr qu'il est porté par le PRD. Et la Renaissance du Bénin. Oui, allez-y. Adrien Oumbédi reçoit à sa résidence privée de Porto-Novo des militants et responsables de structures du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, des arrondissements de la commune de Semepodi. Depuis la décision de la direction exécutive nationale du parti de rompre avec l'opposition, les commentaires vont bon train dans le public. Des commentaires qualifiés d'intoxication par les dirigeants du PRD. Depuis ce mardi, en effet, ils ont décidé d'éclairer les lanternes de leurs militants des départements de l'Ouémé Plateau et du littoral sur le changement d'orientation du parti. Au vu de l'intoxication trop poussée que l'on décide dans la masse, les militants ont décidé par eux-mêmes de venir rassurer le président Adrien Oumbédi de ce que le PRD constitue dans la nouvelle alliance la base même de l'alliance et que donc pour aucune raison les militants ne sauraient laisser le président Oumbédi. Les explications de ce qu'on appelle ici le comité central du PRD semblent avoir convaincu. Nous avons retenu de cette rencontre qu'on a le droit
on a l'obligation de soutenir notre président dans son action. Pour ma part, et par rapport aux explications données, je crois que les militants n'ont pas de doute à suivre son choix. Au-delà des présentes séances d'échange, les responsables du PRD annoncent une série de meetings dès le week-end prochain à travers les régions de Lomé-Plateau et du littoral. Ils visent à poursuivre la campagne de désintoxication auprès des militants à la base du PRD, déclare-t-on. C'était plutôt un élément sur la campagne, on va dire, d'information que le PRD a organisée vis-à-vis de ses militants. Ce n'est pas l'élément qu'on a demandé que vous avez suivi. Qu'à cela ne tienne, c'est à l'étape de Sémépoji que vous avez tenu cette séance, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal à ce qu'un parti qui est structuré comme le nôtre puisse parler avec ses militants, surtout dans une période d'intoxication? Dès que vous ouvrez la télé, on dit ça y est, le PRD a explosé. Ça y est, il y a dissension. Ça y est, il y a démission. Enfin, c'est notre devoir d'appeler nos militants et de leur dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez entendu qu'au cours des réunions que nous avons eues, le président du parti ou les membres de la DN ont été hués? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ça? Au contraire, ils ont été ovationnés, applaudis. Ils ont approuvé la décision que nous avons prise. Où est le problème? J'ai l'impression qu'il y a du fantasme quelque part. Et nous sommes là pour lutter contre le fantasme, parce que nous sommes un parti structuré. Voilà ce que je peux vous répondre. D'accord, Monsieur le Président. Oui. On retourne encore à la régie pour écouter les propos du candidat Lionel Zissou. Oui, non, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je me sens extrêmement honoré. Je me sens en humilité devant ce que je dois aux partis, aux forces politiques qui ont bien voulu s'allier pour réaliser quelque chose de relativement unique, d'un peu historique dans l'histoire récente de notre pays, former une alliance pour soutenir un candidat. Je me sens reconnaissant. Je me sens reconnaissant vis-à-vis de la FCBE qui a été le premier parti à m'investir, ses dirigeants. Je me sens heureux, ému et reconnaissant vis-à-vis de deux partis qui ont rejoint la FCBE, le PRD, et j'exprime tous mes remerciements au président Adrien Mbedji et à l'équipe des dirigeants du PRD qui a travaillé depuis plusieurs jours, quelques semaines, à élaborer une véritable, au fond, perspective de gouverner ensemble avec nous, au-delà même simplement d'un accord électoral, une volonté de travailler ensemble. Et je me sens extrêmement reconnaissant vis-à-vis de la renaissance du Bénin. J'exprime au président Léadi Soglo et aux dirigeants qui ont travaillé à construire cette alliance républicaine, parce qu'au fond, c'est quelque chose qui permet de faire valoir dans notre pays qu'il y a des valeurs de paix et d'unité nationale. Ces valeurs de paix et d'unité nationale, elles sont bien exprimées par nos forces politiques. Nos forces politiques qui sont dans des grandes traditions politiques, qui sont dans l'unité nationale et qui, à certains moments, savent se rassembler. Monsieur le Président, voilà, c'est à l'occasion donc du dépôt des candidatures qu'on a eu l'annonce de ce que le PRD, la FCBE et la Renaissance du Bénin sont ensemble pour soutenir le candidat Lionel Zissou. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Au dernier moment. Merci, ça c'est une vraie question. Pourquoi avoir fait le choix de Lionel Zissou? Oui. C'est ça, hein? C'est bien ça. Et pourquoi avoir attendu le dernier moment pour l'annoncer? Je vais vous répondre. Ça, c'est une vraie question. C'est la question pour laquelle je suis venu ici. Je vous remercie de l'avoir posée. Mes chers amis, le PRD existe depuis 25 ans. 25 ans. N'est-ce pas? Pendant ces 25 ans, nous n'avons fait que de l'opposition. Nous n'avons été au gouvernement que pendant 2 ans environ. un peu moins de 2 ans. Tout le mois. temps, nous avons fait
opposition, oui ou non? Donc nous avons participé à tous les combats pour la démocratie, pour la liberté, pour la bonne gouvernance dans notre pays. Nous avons participé à tous ces combats. Y a-t-il pas un mérite à faire l'opposition? Vous permettez? C'est moi. Vous m'avez posé la question, je veux répondre. Parce que c'est ça que les Béninois Allez-y, monsieur le disent, président. votre réponse. Donc nous avons fait de l'opposition pendant 23 ans. Participer à des combats qui portent nos valeurs. Le dernier auquel nous nous sommes opposés, c'est le président Yahya Boni. Nous avons créé le parti pour pouvoir arriver à assumer les responsabilités au sommet de l'État. Nous n'avons pas réussi. Est-ce que nous allons continuer? Le président Yahya Boni s'en va. Nous sommes opposants à Yahya Boni. Point barre. Nous sommes opposants à Yahya Boni. Le 28 février, par ailleurs, Yahya Boni, il est quasiment parti. Est-ce que nous allons continuer notre opposition vis-à-vis de celui qui va arriver après? C'est ça la vraie question. Eh bien, nous avons dit non. Notre opposition s'arrête à Yahya Boni. Ce qui arrive après Yahya Boni, ça ne regarde pas Yahya Boni. Ça regarde Lionel Zinsou et nous. Voilà ce que nous avons dit. Mais, mes chers amis, nous avons été aux élections présidentielles 5 fois. Nous avons la faiblesse de croire que la dernière fois, au moins, nous avons gagné. Vous pouvez dire ce que vous voulez. En 2011, c'est nous qui avons gagné. Non, c'est parce que la Cour constitutionnelle a dit, monsieur le président. Moi, je vous ai dit, et j'ai dit à la Cour constitutionnelle même que jusqu'à ma mort, je le dirai, c'est nous qui avons gagné. C'est une question de légitimité. Vous permettez, j'ai le droit de le dire. Et je l'ai toujours dit, c'est nous qui avons gagné. La Cour constitutionnelle, institution chargée de proclamer les résultats, a dit c'est un autre qui a gagné. C'est son droit. À dire que La c'est le liberté président de Boniaï parole, qui a gagné. la liberté de parole est sacrée. La liberté d'opinion est sacrée. Donc nous ne renoncerons pas à cela. Bon, on dit que nous avons perdu. Nous nous sommes réunis, nous avons dit 25 ans d'opposition. Est-ce que nous allons encore faire 5 autres, 10 autres années d'opposition? Nous sommes allés à Ifanyi, en Conseil national. Parce que les Béninois ne suivent pas. Nous avons dit, pour les élections de 2016, nous n'aurons pas de candidats. Puisque chaque fois nous y allons, et chaque fois nous sommes perdants. Nous laissons les autres présenter les candidats. Et nous allons voir, le moment venu, parmi le panel de candidats qu'on nous présentera, celui qui va gagner, nous soutiendrons celui-là pour lui permettre de gagner. Nous l'avons dit très fort, n'est-ce pas? Le moment est venu, nous n'avons pas de candidats. Et nous constatons qu'il y a des candidats, des candidats, des candidats, des candidats. Nous avons dit non, nous allons choisir Lionel Zinsou. Pourquoi? Voilà. Nous avons choisi Lionel pour une raison simple. Vous avez d'un côté la mouvance, 40. Vous avez de l'autre côté la coalition, 42. Vous mettez le PRD de côté puisque nous n'avons pas de candidat, nous sommes 10. Est-ce que la cohésion qui a prévalu dans la nuit du 19 au 20 mai et qui a permis de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que cette coalition existe encore? Répondez. Est-ce que cette coalition existe encore? Non. Si elle existait, elle aurait un seul candidat. Elle a eu un candidat pour le Perchoir. Si elle existait encore, elle aurait un candidat pour les élections présidentielles. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est parmi les 32 qu'il y a à Diavon. C'est parmi les 32 qu'il y a à Talon. C'est parmi les 32 qu'il y a à Koupaki. C'est parmi les 32 qu'il y a à Eric Rouleté. C'est parmi les 32 qu'il y a à Biochadé. C'est parmi les 32 qu'il y a à Guyan. Voilà la vérité. 7 candidats. Salé, Ista Sali. 7 candidats pour 32. Monsieur le Président. Non. Laissez le président finir. 7 candidats pour 32. N'est-ce pas? Et on veut que nous, avec nos maigres voix que nous avons obtenues en faisant comme ça, que nous votions, non pas pour l'ensemble, puisqu'ils ne sont pas ensemble, mais pour l'un d'eux. Alors nous posons la question, est-ce que les voix du PRD, plus les voix de Talon, est-ce que ça permet de faire un président de la République au Bénin? Non. Est-ce que les voix du PRD, plus les voix de Adiavon, est-ce que ça permet de faire élire un président de la République au Bénin?
non. Qu'est-ce que vous le faites dire, Monsieur le Président? Mais parce, Quand que, vous répondez non. mais parce que nous ne représentons que 20% de l'électorat. Et que pour arriver à être président, il faut avoir 50%. Monsieur Talon ne représente pas ça. Monsieur Ayavon ne représente pas ça. Monsieur Koupaki ne représente pas ça. Alors nous ne voulons pas gaspiller nos voix à voter pour des gens qui n'ont pas de chance d'être élus. Quand vous prenez la réalité politique aujourd'hui, les FCBE sont 40 à l'Assemblée, ils sont cohérents, ils ont la cohésion, ils votent toujours dans le même sens, tandis qu'à ma droite, chacun vote pratiquement comme il veut. Ils sont cohérents, les FCBE, mais ces derniers temps, non, on a constaté quand même. Moi, je suis président de l'Assemblée. Et du haut du perchoir, je vois comment ça se passe. La cohésion, c'est là où ça se trouve. Nous n'allons pas gaspiller nos maigres voix à nous pour aller voter pour quelqu'un qui ne représente que 5 ou 6 ou 7 députés. Voilà, nous ne sommes pas contre Ayavon, nous ne sommes pas contre Talon, nous ne sommes pas contre Koupaki, nous sommes contre personne. Ce sont des amis. Mais nous voulons participer à la gestion du pouvoir en 2011. Et pour nous, celui qui a les meilleures chances, c'est celui qui est soutenu par FCBE, qui est la première force politique du pays. Maître Adéongoudi, oui. On a découvert à la télévision nationale, à la Sénat, pour être plus précis, à la Mais je vais vous répondre. Mais enfin. On a vu trois Legault. Mais laissez-moi vous répondre. Mais je suis en train de vous répondre et vous voulez fuir la réponse. Attendez, je vais vous répondre. Non, ce qui intéresse les Béninois, c'est. Ah non. Pourquoi le choix de Lionel Zissou et pourquoi avoir fait. Ils ont compris. Ils ont compris maintenant. Ils ont compris maintenant pourquoi le choix de Lionel. Mais ce qu'ils veulent comprendre, c'est l'accord électoral entre le PRD. Je vais vous répondre. Moi, je n'ai pas peur de vos questions. Mais c'est nous-mêmes qui avons décidé que c'est à notre Conseil national et au Congrès que nous allons officialiser notre choix. C'est nous. Ce n'est pas ceux qui parlent, c'est nous qui avons décidé ça. Parce que notre règlement intérieur et notre statut disent que lorsque nous choisissons un candidat d'alliance, c'est le Conseil national qui entérine et c'est le Congrès qui investit. C'est ce que dit le règlement intérieur et le statut. N'est-ce pas? Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Et c'est sur cette voie-là que nous nous sommes mis. Nous avons fixé la date de notre Conseil national et de notre Congrès d'investiture. Et puis, il y a eu un fait inattendu. Le fait inattendu, vous savez, c'est le problème du logo. C'est le problème du logo. La Sénat a dit les candidats doivent venir déjà avec leur logo. Nous nous sommes retrouvés devant une situation, ce soir-là, il fallait trouver un logo. Les gens ont dit, on va mettre FCBE. On dit jamais. FCBE, nous n'avons jamais voté le logo Cori de notre vie. Ça, nous n'accepterons pas. Nos électeurs n'accepteront pas ça. Les gens ont dit, on va mettre RB. Ils disent non. RB dit non, on n'a jamais voté. Non. La solution qu'on a trouvée, en attendant, c'est de mettre le logo de chacun des trois partis qui se sont entendus. Où est le crime? Mais avant le logo, il y a eu un accord, Monsieur le Président. Mais bien sûr qu'il y a eu un accord. Mais bien évidemment. Cet accord vous demandez ce qu'on ne demande pas. Dans quel pays avez-vous vu publier un accord politique? Dans quel pays? Dites-moi. Mais certains disent que c'est un accord sur lequel vous avez partagé les portefeuilles ministériels. Pensez ce que vous voulez. Dans tous les pays où il y a un gouvernement d'alliance, il y a toujours un accord. Est-ce que l'on met l'accord sur la place publique? Moi, ce n'est pas le premier accord que j'ai fait. J'ai fait un accord avec le président Kérékou. Vrai ou faux? Quelles sont les garanties que vous avez que cet accord-ci... Quand vous posez une question et qu'on vous répond, vous fuyez, vous passez à autre chose. Ne fuyez pas. Moi, j'ai fait un accord avec le président Kérékou. Est-ce que vous m'avez vu mettre? Et ça n'a pas marché, cet accord-là, monsieur le président. Kérékou ne nous a pas chassés. C'est nous. Oui, vous avez démissionné. C'est nous qui sommes sortis. Oui. Les 4 ministres PRD sont sortis du gouvernement parce que nous n'étions plus d'accord avec la gouvernance du président Kérékou. N'est-ce pas? Mais pour autant, nous n'avons jamais mis sur la place publique. Moi, j'ai l'accord que j'ai signé avec le président Kérékou. Je n'ai jamais mis ça sur la place publique. Donc, pourquoi voulez-vous que, a priori, alors que ce n'est même pas encore rentré totalement en vigueur, on publie? Vous n'avez jamais vu ça où? Alors, quelles sont les garanties que vous avez que cet accord... Quelles garanties les gens qui ont signé l'accord avec Yaïboni en 2006, quelles garanties ils avaient? Alors, Monsieur le Président. Répondez-moi. Je n'ai pas de réponse à votre question, malheureusement. Bon, voilà.
n'y a pas de réponse. Monsieur le Président, l'Union sacrée du 19 au 20 mai n'a pas résisté. Oui, vous revenez dessus. Autant. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais non, il n'y a rien passé. À l'Assemblée nationale, tout va bien. Nous n'avons aucune difficulté à faire fonctionner cette union sacrée. Mais là, nous sommes arrivés à l'étape de l'élection présidentielle. Nous avons dit que nous n'avons pas de candidat. Ça leur facilite la tâche. L'UN, par exemple. Ça lui a facilité la tâche. On dit non, si vous présentez un candidat, nous allons voir, nous allons le soutenir peut-être. Est-ce que le candidat de l'UN est sorti à l'heure où nous parlons? Répondez, il n'y a pas de candidat. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est parmi les 32 là que Adjavon pioche ses soutiens. C'est parmi les 32 là que Talon pioche. Vous voulez que je vous cite des noms, ce n'est pas la peine. C'est là où Koupaki pioche. C'est là où Rondete pioche. C'est là où Bien pioche. C'est là où Issa Salé pioche. Hein? Ça veut dire que l'union sacrée n'existe plus entre eux. Et vous voulez que nous, après 25 ans d'opposition, nous allions porter nos voix, non pas sur l'ensemble, mais sur l'un d'entre eux. Enfin, les Brinois vous regardent et vous écoutent. Mon cher ami. Vous n'avez pas de candidat, mais aujourd'hui, Lionel Oui, Dessous est-il votre candidat ou un candidat que vous soutenez? Non, c'est un candidat que nous allons investir. Voici ce que dit notre statut et notre règlement intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, nous présentons nous-mêmes notre candidat. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Deuxième cas de figure, nous soutenons un candidat indépendant. Nous, on a dit indépendant là. On ne veut pas en entendre parler. Ça veut dire opérateur économique. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi nous avons dit opérateur économique niet. Donc, il reste le troisième cas de figure, candidat d'alliance de partis. C'est le cas de figure. Il faut que le Conseil national entérine et il faut que le Congrès investisse. C'est écrit noir sur blanc. Donc, si vous parlez d'accord entre nous, cet accord-là, le jour où on le sortira, vous verrez que c'est prévu dedans. Et donc, samedi, nous allons soumettre la candidature de Lionel Zinsou à notre Conseil national. Si le Conseil national dit non, nous ne voulons pas de Lionel Zinsou, croyez bien, la direction exécutive nationale va en tirer les conséquences. Nous ne soutiendrons plus pour respecter nos textes. Du coup, vous n'aurez pas de candidat du tout, c'est ça? Nous allons, comment ça? Nous allons voir qui nous allons soutenir. Mais l'hypothèse que notre Conseil national dise nous ne voulons pas du candidat Zinsou, cher ami, c'est du fantasme. Donc, le candidat Zinsou sera investi. Sa candidature sera entérinée par le Conseil national, puisque c'est la direction exécutive nationale qui a décidé de le soutenir à l'unanimité. Monsieur le Président, si on vous suit bien, vous dites que vous ne voulez plus faire l'opposition. Oui. Vous avez décidé de choisir le candidat Zinsou comme votre candidat. Oui. Par voie de conséquence, pour vous, il va gagner les élections. Écoutez, si nous le soutenons, l'investissons, c'est avec l'espoir qu'il va gagner les élections. Sinon, à quoi ça sert de le soutenir et de l'investir? Nous n'avons pas dit que nous allons gagner forcément. Il y a toujours la glorieuse incertitude des urnes. Mais nous disons qu'au vu de l'échiquier politique de tous les candidats, c'est celui qui a les meilleures chances de gagner, puisqu'il est soutenu par la force politique la plus importante du pays. On ne peut ne pas aimer les FCBE, mais c'est eux les plus importants aujourd'hui. Nous, on a tout fait pour essayer de les disloquer. Ils ne veulent pas se laisser disloquer. C'est la force politique la plus importante du pays. Bon, nous sommes la deuxième force politique. La RB est la troisième force politique. Donc nous estimons que la première force politique, plus la deuxième force politique, plus la troisième force politique, il y a des chances de faire chaos. Il y a des chances. Je n'ai pas dit que c'est chaos nécessairement. Il y a des chances. Les urnes peuvent en décider autrement. Nous sommes des démocrates. Nous allons nous incliner. Mais nous nous battrons pour que le candidat que nous avons choisi puisse passer. L'honorable Aronva Ebla a dit la dernière fois sur nos antennes que le match est pratiquement plié. Est-ce que vous allez dire la même chose que lui? C'est normal qu'il dise ça. Nous sommes en période de pré-campagne électorale. Vous voulez qu'il dise que notre candidat va être battu? Vous voulez qu'il dise ça? Maître Alion dit le PRD n'a pas de candidat en son sein. Il était hors de question que le PRD soutienne un indépendant. Pourquoi pas cette option?
Non, justement, voilà. Voilà encore une vraie question. Je vais vous répondre. Pourquoi nous n'avons pas voulu d'un indépendant? Un indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui n'a pas de parti politique et qui dit, je suis Sébastien Adjavon, je suis Patrice Talon, votez pour moi. Sur quelle base? Et ils ne sont pas les seuls indépendants. En tout cas, je prends les deux les plus connus. Sur quelle base un parti politique structuré comme le PRD irait voter pour un indépendant comme ça? À aucun moment, ils ne se sont assis avec nous pour définir avec nous un programme de gouvernement, un projet de société. Ça veut dire que je vous donne de l'argent, ne sont pas achetés, vous faites campagne pour moi, et une fois que les élections sont terminées, je vous ai déjà donné de l'argent pour faire campagne, vous allez rester chez vous, et vous voyez comment je vais diriger le pays. Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Ce sont des gens, ce sont des Béninois, ils ont le droit de se présenter. Mais nous sommes un parti politique. Et regardez, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'empressement pour aller vers eux? Comptez le nombre de partis politiques qui sont allés vers eux. Hein? Il n'y a qu'au dernier moment le PSD qui, à défaut de mieux, s'est rallié à la candidature d'Adjavon. Quels sont les partis politiques vrais qui sont allés dans ce sens? Il n'y en a pas. Il y a des alliances qui sont avec lui, l'AND par exemple. C'est ce que j'ai dit. C'est tout. Ce sont les grands partis qui sont avec lui. Quand vous dites l'AND, non, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il y a Houdé qui est avec lui. Point barre. Les trois autres, Houdébé, Tassigli, il y a des choses, ils sont ailleurs. Bon, donc nous avons fait le choix de ne pas prendre les opérateurs économiques. Ça a été débattu 10 fois. Chaque fois, la décision, c'est de ne pas prendre un opérateur économique. Vous savez pourquoi? Que craignez-vous tant? Mais ce que nous craignons tout simplement, c'est la confusion des genres avec le désordre que cela amène. Je vais vous donner un exemple. Un opérateur économique, commerçant, qui prend le pouvoir. Ces conteneurs arrivent au port. Vous croyez que les douaniers vont pouvoir vraiment aller ouvrir les conteneurs et fouiller et regarder? Ah non, ce sont les conteneurs du président. Vous croyez que c'est possible ça? Et nous avons vu ici un opérateur économique, Patrice Talon, le PVI, nous l'avons vu. Le désordre que le PVI a amené. Nous avons été le seul parti, le premier parti à dénoncer le PVI pendant que le président Yahi Boni faisait faire des marches dans le pays pour dire que c'est une bonne chose. Vous nous voyez soutenir ça? Et parce qu'il fallait faire passer ce PVI, vous avez vu, les libertés syndicales ont été pratiquement supprimées pour les douaniers, supprimées pour les personnes qui vont contrôler, les grèves qui s'en sont suivies. Vous l'avez vu. Et vous voulez que nous rentrions dans cette spirale-là? Mais c'est des hypothèses, tout ce que vous non, dites. c'est pas. Attention, ce n'est pas une hypothèse. Vous voulez que je vous cite ce qui s'est passé? Patrice Talon n'est pas encore président. Non, mais enfin, c'est pour ça que je parle d'hypothèse. Enfin, nous n'allons pas attendre qu'il soit président pour... Enfin, vous me demandez l'extraordinaire là, monsieur. Nous allons attendre qu'il soit d'abord président pour dénoncer ce que nous craignons, c'est-à-dire la destruction d'un secteur de l'économie. Regardez, moi je suis le député d'une région où il y a des commerçants. Ils n'acceptent pas, eux, que leurs concurrents aient le monopole. Ils ont déjà presque le monopole. Et quand ils vont devenir président, qu'est-ce que ça va être? Ils ne veulent pas. Monsieur le Président, vous avez voulu que cette émission soit interactive. On a reçu quelques... Non, est-ce que nous avons fini avec ça? Pourquoi vous n'avez pas voulu de Talon ni d'Adjavon? Vous avez expliqué longuement, on a compris l'essentiel. Vous avez compris. Les téléspectateurs avec nous... Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit un commerçant. Parce que s'il est un commerçant, ça va créer du désordre. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit quelqu'un qui a un quasi-monopole dans un secteur donné. S'il devient président, ça va créer du désordre. Il n'y aura plus de la bonne gouvernance, il y aura de la corruption généralisée. Nous ne voulons pas. Point. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'au sein de certains de vos partenaires, la RB par exemple, où le président Soglo a carrément dit qu'il ne se retrouve pas dans le choix qui a été fait au sein de la FCB, est-ce que ça vous inquiète ce genre de friction? Non, la RB est la RB. Le président Soglo est le président Soglo. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de faire ses options. Non, ça ne nous inquiète pas.
Nous respectons les positions des uns des autres, mais ce que nous demandons, c'est qu'on respecte aussi nos positions et qu'on n'affabule pas en disant nos militants sont partis, on a brûlé la case, on a fait ceci. Non, ça ne nous gêne pas. Maître Ça nous gêne pas. Oui. Oui. Vous avez souhaité, lors de votre discours d'investiture, qu'il y ait des regroupements politiques. Vous avez dénoncé les 200 partis que nous avons pour 10 millions de Béninois. Est-ce que c'est déjà le départ d'un regroupement politique, PRD, FCBE et RB? Je ne peux pas le dire parce qu'il faut que la loi en question soit votée. Je vous ai dit qu'au stade actuel, le dossier est entre les mains d'un comité, que les partenaires au développement ont pris ça au sérieux et nous allons, en respectant les règles participatif, nous allons certainement aboutir à un texte de loi. Notre souhait, en tout cas le souhait du président de l'Assemblée, c'est que nous ayons 3 ou 4 partis. C'est plus facile à gérer. L'État peut mettre des milliards à la disposition de 3 ou 4 partis, mais il ne peut pas le faire à la disposition de 200 partis politiques. Une fois que ces partis-là existeront, eh bien, ils seront plus autonomes vis-à-vis des opérateurs économiques parce qu'ils n'auront plus besoin d'aller tendre la main pour faire leur campagne électorale. Et c'est bon pour la démocratie qu'un parti ne soit pas obligé de tendre la main à un opérateur économique qui vous donne de l'argent. Il attend quelque chose en retour. Nous voulons que nos partis soient autonomes. Voilà. Monsieur le Président, vous avez votre candidat, c'est Lionel Dissou, mais plus de 30 candidats pour le Bénin en tant que président de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas compris. Vous avez votre candidat, Lionel Dissou, mais plus de 30 candidatures pour la présidentielle. Que dites-vous? C'est beaucoup. Il y a 40, non? 40 et quelques. C'est beaucoup. 37. Oui, pour le Bénin. Moi, je pense très sincèrement qu'il faut durcir un peu les conditions d'accès à la candidature. Et que pour une élection présidentielle, dans un petit pays comme le Bénin, 10 candidats, c'est un maximum. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, pour devenir candidat, il suffit d'avoir 15 millions. Il suffit d'avoir 15 millions. C'est sur ça qu'il faut jouer, selon vous? Il faut jouer aussi sur ça. Je crois qu'il faut instaurer un système qui permette qu'on filtre un peu. Que par exemple, on tienne compte du nombre de conseillers municipaux, du nombre de maires, qu'il y ait des du parrainages, nombre de députés qui soutiennent cette candidature et qu'on dise, attention, vous ne pouvez pas soutenir 2 candidats à la fois, vous soutenez un candidat. Si on fait tout ça, je crois qu'on aura moins de candidats. C'est mon point de vue. Mais ce n'est pas moi qui le décrète, c'est une loi, si les députés la votent, qui pourra décider de ça. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions. Certaines ont déjà été prises en compte. On ne va pas revenir sur ça. Mais j'ai cette question pour vous. Que répondez-vous à ceux qui disent aujourd'hui que le PRD est une coquille vide? C'est une question de téléspectateurs. Bon, à chaque élection, on dit que le PRD est une coquille vide. Hein? Nous venons de faire les élections législatives. On a eu 10 députés. Quel est le parti qui a eu 10 députés au Bénin? Aucun parti, non. Nous sommes les seuls à avoir. Le FCBE, ce n'est pas un parti. C'est une alliance de partis. Mais pourquoi on peut dire que nous sommes une coquille vide? Moi, je vous garantis qu'aux élections présidentielles, nous aurons encore plus de voix que nous n'en avons eu aux élections législatives. Donc, c'est une drôle de coquille vide que celle-là. N'est-ce pas? Bon, donc il n'y a pas de problème. Une autre question des téléspectateurs, Oui. Monsieur le Président. Oui. Que pensez-vous du refus des députés à traduire le député Kassa devant la Haute Cour de justice? Encore une fois, vous avez vu l'espèce de passe d'armes qu'il y a eu entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale au sujet de ce dossier. Nous avons fait en sorte que les prérogatives de l'Assemblée nationale soient respectées, oui ou non. Ayant fait cela, les députés sont souverains. Ils votent dans le sens qui leur plaît. Ils ont voté majoritairement le rejet de la levée de l'immunité parlementaire. Je n'ai rien à en penser. Je suis un démocrate, je suis leur président. Ils ont voté, je m'incline, j'exécute. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends, monsieur. C'est ça que je peux faire. Moi, j'ai voté pour la levée. Mes députés ont voté pour la levée. Les autres ont voté contre. Je vais faire quoi? Vous comprenez? Je n'y suis pour rien.
Une autre question de téléspectateur. Depuis que vous êtes à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée nationale 7e législature, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Depuis que je suis revenu là, Oui. un événement qui m'a marqué? Non, aucun événement ne m'a marqué. Il y a eu 6 mois. Maintenant, il y a les élections présidentielles. Je me dis vivement que ça passe, que ça se passe bien et que l'Assemblée retrouve de la sérénité. Aucun événement ne m'a marqué. Une autre question de téléspectateur. Est-ce que c'est la France qui impose Lionel Sissou au Bénin? Qu'en savez-vous? Ça, c'est les téléspectateurs qui veulent comprendre. Écoutez, là aussi, moi-même qui suis devant vous là, on a dit en 2006 que j'étais le candidat de la France. Oui ou non? La France ne m'a jamais soutenu. Donc à chaque élection, il faut qu'on trouve quelque chose à servir à l'opinion publique pour dire c'est la France. C'est la France qui vote. C'est les Béninois qui votent. Donc la France n'a pas à soutenir. La France a à constater le choix des Béninois. C'est tout. Nous sommes d'accord? Je suis bien placé pour en parler, puisqu'on a dit en 2006 que j'étais le candidat de la France. Ça a contribué d'ailleurs à me faire battre. Donc c'est faux. Une autre question qui peut prêter à sourire. Un téléspectateur dit qu'il admire votre éloquence. Merci. Et quel est votre secret concernant votre apparence physique? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Je fais du sport régulièrement. Je n'abuse pas des bonnes choses. C'est tout. Le reste, c'est Dieu qui donne à chacun la forme physique qu'il a. C'est tout. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ça fait la 3e fois que vous êtes au perchoir. Vous auriez bien voulu être président de la République un jour. Est-ce que vous avez des regrets? Oui, bien sûr. Je n'ai pas de regrets. C'est vrai. J'avais l'ambition, portée par le PRD, portée par plus d'1 million de Béninois, de devenir président de la République. Mais je ne le suis pas devenu. Je ne vais pas en faire un drame. Parce que vous me voyez malheureux de ne pas être devenu président de la République. Moi, ce que je veux, c'est servir mon pays. Je sers mon pays au poste où mon pays veut bien que je le serve. Je n'ai pas de regret. Est-ce que vous avez jamais senti dans mes propos de l'amertume? Au contraire, quand je vois, par exemple, le président Yahibouni, des fois, je me dis, je n'ai pas envie d'être à sa place. Pas d'amertume. Je veux servir. Le jour où je ne pourrai plus servir, je me retirerai complètement. D'ailleurs, je m'étais quasiment déjà retiré. Quand on est allé me chercher pour faire de moi le président de la 7e législature. C'est encore une pierre que je jette dans la mare. Vous retirez, y compris de la tête du PRD? Bien sûr. Mais bien sûr, soyez patient. Est-ce que la question, en dehors de l'investiture de Lionel Sissou, samedi prochain, quels sont les autres sujets importants qu'il aura à l'ordre du jour de notre congrès? Non, le seul, puis c'est un congrès extraordinaire. Congrès d'investiture. Nous allons au Conseil national. Si le Conseil national dit niet, le congrès n'aura pas de raison d'être. Je pense que le Conseil national dira oui. Alors le seul point à l'ordre du jour, c'est de lire la motion d'investiture et de demander au congrès s'il approuve ou non. Une fois que c'est approuvé, c'est fini. Voilà, c'est le seul point qui est à l'ordre du jour. Maintenant, pour ce qui concerne la suite du fonctionnement du PRD, soyez patients. Nous avons un congrès ordinaire tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans que nous renouvelons les organes du parti. Nous avons fait le dernier congrès en 2012. Le prochain congrès aura lieu en 2017. Vous allez voir ce que nous allons faire. Vous êtes pressé de me voir partir de la tête du PRD. Quand on me dit ça, moi je suis heureux. Ça veut dire que, en fait, mon action gêne les adversaires du PRD. C'est la seule conclusion que je tire. Est-ce que la relève se prépare quand même au sein du PRD? La relève se prépare. Je vous dis qu'on ne peut pas me faire à moi la leçon de la relève. La relève, nous l'avons commencé très tôt. Les plus jeunes dirigeants de parti, c'est au PRD qu'on les a trouvés. Vous avez vu comment ça s'est passé? Soyez patients. Les jeunes, soyez patients. Quand on vous met le pied à l'étrier, soyez patients. Ce n'est pas tout le monde qui deviendra président du jour au lendemain comme Yahibouni. Yahibouni, c'est un accident de l'histoire. Moi, ça fait plus de 40 ans que je fais la politique. Mais vous ne savez pas. J'avais 74 ans. J'avais 33 ans quand on m'a condamné à mort pour la politique.
Hein? Pourtant, je ne suis jamais devenu président. Donc, il faut que les jeunes soient patients, qu'ils se disent, on peut arriver très vite, mais ça peut aussi demander du temps. Quand vous dites soyez patient, vous vous adressez aux militants PRD? Non, à vous les jeunes. À vous les jeunes. Monsieur le Président, une autre question d'un téléspectateur. Le système politique de 1990, est-ce qu'il est toujours pertinent? Non, je pense que notre pays doit engager des réformes. La Constitution de 1991 a fait son temps. Il y a de grands volets de cette commission, de cette Constitution qu'il faut réviser, qu'il faut revoir. Mais nous voulons cette révision dans un climat serein. Ce n'est pas à la veille d'une élection présidentielle qu'il faut engager les réformes. Je pense, j'espère, qu'aussitôt après les élections présidentielles, le nouveau président mettra sur la table les grands volets d'une grande réforme des institutions, de l'administration, pour que nous puissions arriver à une gouvernance conforme aux vœux de la population et une gouvernance en adéquation à notre volonté d'accéder au développement. Donc, encore une fois, le prochain mandat peut être un mandat de transition, non pas transition démocratique en ce sens qu'on change de président, mais mandat de transition en ce sens que ça va être un mandat consacré aux grandes réformes nécessaires pour le pays. Est-ce que déjà l'Assemblée nationale peut ébaucher quelque chose? Oui, c'est notre rôle. C'est le rôle de l'Assemblée nationale d'ébaucher ces réformes-là. Et croyez bien que si le gouvernement prochain ne le fait pas, eh bien nous allons engager ces réformes-là dans le respect de nos attributions de députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes en train d'aller donc au thème de cette émission, mais un téléspectateur s'intéresse à la maladie de Lassa, la maladie de Lassa qui commence pas à faire grand bruit dans le pays. Et vous êtes le président de l'Assemblée nationale, ce sont les élus du peuple. Nous avons des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord déplorer cela, comme il faut déplorer le mal que le virus Ebola a fait en Afrique. Et puisqu'on sait que ce virus-là va gagner du terrain, il faut qu'on se dépêche de prendre les mesures qui permettent de contenir son action. Nous souhaitons que notre gouvernement, en accord et avec la coopération, la collaboration de nos partenaires au développement, parce qu'il faut toujours beaucoup d'argent pour ces choses-là, que notre gouvernement prenne les taureaux par le corps très vite pour que ce virus ne se propage pas partout. Voilà. Monsieur le Président, en attendant votre mot de la fin, quand vous n'êtes pas en train d'étudier vos dossiers en tant que président de l'Assemblée nationale ou de vous occuper de votre parti, que faites-vous de votre temps libre? J'ai très peu de temps libre déjà. Mais je lis beaucoup. Vous écrivez aussi? Non. J'écris, mais ça c'est un secret. Il faut attendre que les mémoires sortent. Et nous écrirons. Ce serait dommage qu'après 40 ans de vie politique, de lutte politique, on n'ait rien à dire. Donc je peux vous dire que je vais sortir un livre. S'il n'y avait pas eu ce mandat de président que je n'attendais plus, ou je n'attendais pas, eh bien le livre serait déjà sorti. Mon actuel mandat a ralenti mon rythme de rédaction, mais ce livre va sortir. Mais on vous sent quand même engagé au niveau du Perchois, mais vous dites que c'est un mandat que vous n'attendez plus. Oui, effectivement, je n'ai rien fait. Ça ne se sent pas dans votre engagement. Non, je n'ai rien fait pour aller à la présidence de l'Assemblée. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai que 10 députés. Il en faut 42. Donc ce sont les 32 autres qu'il faut féliciter de m'avoir apporté au Perchois. Donc vraiment, je n'ai rien fait. Maintenant, une fois qu'on m'a mis là, ce n'est pas quand même pour que je m'endorme. Il faut que je serve. Mais c'est ce que je suis en train de faire. Je fais le travail comme je dois le faire. Monsieur le Président, si le vote avait lieu un peu avant, beaucoup pensent que vous ne seriez pas président. Ça ne fait rien. Même si je ne suis pas président de l'Assemblée, ça ne fait rien. Est-ce que j'ai fait de la politique pour être président de l'Assemblée? J'ai fait de la politique pour exercer les plus hautes fonctions de l'État. Président de l'Assemblée, c'est tombé comme ça. Ce n'est pas un drame. Si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Ce n'est vraiment pas un problème. Donc ça veut dire que si demain je ne le suis plus, ce n'est pas un problème non plus. Monsieur le Président, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin,
Un mot pour les Béninois. La démocratie, la liberté, l'état de droit sont des conquêtes de notre peuple. Nous avons lutté pour les avoir. Ça ne nous a pas été donné. Je voudrais demander aux Béninoises et aux Béninois de veiller scrupuleusement à conserver ces acquis-là et à les développer. Regardez, je suis venu ici, j'ai souhaité que, en plus de vous, il y ait Canal et qu'il y ait Golf. Ce sont des chaînes qui ont une mission de service public. Elles ont refusé. Pourquoi? Le service public au sens juridique du oui, terme. Non, c'est une mission, c'est-à-dire, c'est comme si vous allez dans une clinique, on ne peut pas vous refuser de vous soigner. N'est-ce pas? Elles ont refusé. Pourquoi? M'adressant à l'ORTB, à vous-même, excusez-moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous ne m'avez pas invité sur votre chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Non, soyons démocrates jusqu'au bout. Ne disons pas que le gouvernement Yahya Boni fait ceci est liberticide, pendant que nous-mêmes, nous avons des comportements qui sont liberticides. Donc, aussi bien à l'ORTB qu'aux autres chaînes de télévision, je dis non, restez ouverts à toutes les opinions, à tous les courants. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie. Venez porter votre contradiction à celui qui parle. Bien, organisez vous-même un débat pour le contredire. Mais ne dites pas, nous lui fermons la porte, il n'a pas le droit de parler. Regardez, dans les journaux, pour que vous trouviez une ligne consacrée au PRD, oh, il faut se lever tôt le matin. Hein. Et quand on en parle, c'est toujours pour dire, ça y est, c'est par terre déjà, c'est une coquille vide. Ouvrez la porte. C'est ça la démocratie. Donc, ce que je demande, ce que je souhaite, c'est que nous préservions ces acquis-là, que nous respections l'opinion des uns et des autres, que chacun ait le droit de s'exprimer librement et que chacun tire ensuite les conclusions de ce que les uns et les autres ont dit. Je voudrais ensuite dire ceci, que les élections présidentielles qui approchent doivent être des élections qui nous consolident comme modèle de démocratie en Afrique. Cela signifie quoi? Que nous faisons des élections apaisées, que nous faisions des élections transparentes et que nous fassions des élections aux résultats incontestables. Je le souhaite fortement pour mon pays. Et enfin, je souhaite que le gouvernement qui va prendre la place du président Yahya Boni soit un gouvernement qui fasse mieux que Yahya Boni sur le plan de la gouvernance. Nous voulons chaque fois faire un pas qualitatif. Yahya Boni a fait ce qu'il a pu. Nous voulons que celui qui va venir après fasse encore mieux. Et si nous nous engageons derrière Lionel Zinsou, c'est parce que nous pensons qu'il est le prototype de l'homme qui peut améliorer la gouvernance dans notre pays. Que sa candidature contribue au rayonnement international de notre pays, ce qui n'est pas un atout négligeable, et que par conséquent, nos valeurs de liberté, nos valeurs d'état de droit, nos valeurs de démocratie seront mieux respectées par lui en raison de sa propre culture démocratique. Voilà. Monsieur le Président, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est terminé pour cet entretien avec le président Oumbédji en tant que président de l'Assemblée nationale et président du PRD. C'est en cette double qualité que nous l'avons reçu pour vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui ont accompagné cet entretien. On se dit à très bientôt.